Bonjour. J'ai écrit il y a quelques semaines, quelques jours plutôt, un petit texte pour souhaiter mes vœux de 2012. Et j'avais absolument besoin que ce soit fait pour la dernière journée de 2011. Alors on est le 31 décembre 2011 et voici comment s'intitule ce petit texte. Pour 2012, peut-on vivre au Québec comme des Québécois? J'ai 62 ans. Je suis un Québécois de souche et je suis francophone. Je suis né à Montréal et heureusement j'en suis parti depuis l'âge de 23 ans. Je suis un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. Déterminé, leader, très pacifique, tolérant, gentil et aimable de nature. Mais là, je suis plus capable. Il y a des jours où je deviens enragé, intolérant et stupidement bête de subir la vie au Québec. Dans ce grand pays qui est le Canada, j'ai une fierté sans limite, ma langue, ma culture, mon patrimoine. Mais je suis tanné de me battre sans cesse pour garder mon identité de Québécois français. J'ai rien contre les jaunes, les noirs, les arabes et toute autre nation ou race. Mais, excusez-moi l'expression, clisse, sacrez-moi la paix avec vos us et coutumes qui viennent brimer les miennes. Je suis chez moi ici, et si j'aime cela, moi, voir le petit Jésus dans la crèche, même si je ne pratique pas ma religion, c'est mon affaire, pas la vôtre. Même si nous sommes un État laïcisé, c'est tout de même ma culture. Au Parlement, ils ont gardé le crucifix, pas par religion, mais comme symbole de notre culture. Ici, nous avons l'habitude de vivre généralement libres et égales avec les femmes. Nous les aimons, nos femmes. Nous souhaitons les voir sans voile. Nous les trouvons belles aussi en costume de bain, à la piscine ou à la plage. Nous ne pratiquons pas l'excision à nos femmes. Nous aimons les voir être heureuses et s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie. Personnellement, peu importe vos pratiques religieuses, vos rituels, vos dieux, j'en ai rien à cirer. Et je peux bien vous respecter, mais ne venez pas me priver de mes us et coutumes de chez moi. Je ne veux pas avoir des accommodements dits raisonnables, qui briment ma liberté et mes coutumes. De Québécois français. Je ne veux pas être servi au Québec dans une autre langue que la mienne. Je suis chez moi ici, respectez-moi. Je ne veux plus faire d'efforts de traduire les annonces de commerce écrites dans d'autres langues que la mienne. Je ne veux plus être obligé de placarder mon centre sportif pour ne pas offenser vos yeux, en voyant des jambes nues ou poilues qui se tiennent en forme. Je veux chez moi tondre mon gazon, passer ma souffleuse, effectuer mes travaux dans une période de la journée, dans les normes du respect de mon entourage social, quand je veux et comme je veux. Je n'ai pas à tenir compte obligatoirement de vos fêtes ou rituels à vous, mais vous devez tenir compte des miennes. Je suis tanné pour ne pas dire écœuré, de vous entendre chialer, comme de pauvres victimes que l'on brime et tyrannise. C'est moi qui me sens tyrannisé et bafoué dans ma liberté et mes droits. Actuellement, vous bénéficiez des largesses, des maladresses de 2 paliers de gouvernement. Les deux ont peur de se briser leurs dentiers et leur pouvoir en devenant plus respectueux envers moi, le petit Québécois.
Ils vous protègent au lieu de me protéger moi. Ils n'ont pas de réelle volonté politique de, de me protéger ma langue et ma culture. Je suis un homme démocratique, dans tous les sens du mot. Je suis un gars du GBS, le gros bon sens. Je constate qu'actuellement, au Québec et au fédéral, nous sommes gouvernés par des incompétents. L'argent, le pouvoir et le mépris sont leur GPS à eux, mais pas le mien. J'ai juste à regarder la corruption, les abus de pouvoir, les connivences politiques avec les financiers, les villes, imaginez, je demeure à Mascouche, et j'en passe, pour constater qu'ils sont loin des valeurs comme la langue, la culture, le patrimoine, et en principe devrait être le GBS, collective et notre fierté. Partout dans le monde, on se casse la gueule. On se tue pour protéger sa liberté, son autonomie, son indépendance et sa fierté. Heureusement, ici, nous sommes plus pacifiques. Mais pacifique ne veut pas dire niaiseux, Cliff. Parfois, je pense que nous n'avons pas compris la nuance. Au Québec, nous avons réussi à rassembler plus de 200 000 personnes pour obtenir une aréna sur les plaines et environ 250 à 300 personnes pour manifester contre l'assimilation de notre langue et notre culture. Trouvez l'erreur. Je crois fermement que les Québécoises et Québécois doivent enfin se prendre en main, se respecter et se faire respecter. Ne soyons pas stupides en faisant comme les petits minables qui cassent tout sur leur chemin après une victoire ou une défaite du Canadien. Mais réagissons collectivement pour forcer nos dirigeants des deux paliers de gouvernement à nous respecter. La journée où il y aura 2 ou 3 millions de personnes qui marcheront pacifiquement, mais fermement dans les rues de Montréal, pour exprimer aux deux gouvernements que nous en avons assez d'être considérés comme des TC, trous de cul, francophones. Peut-être que là. Pour ceux et celles qui êtes immigrés au Québec, si vous n'êtes pas heureux ici, si vous pensez que ne vous respecte pas et que vous ne pouvez plus vous adapter à nos us et coutumes, je vous invite à retourner chez vous et d'y retrouver enfin votre tradition et vos rituels. En terminant, j'ai le goût de souhaiter une bonne année 2012 aux Québécois et Québécoises, aux immigrants, à tout le monde, de nous respecter mutuellement et surtout de réagir. Je pense qu'il est temps de réagir. Je pense qu'il est temps de faire ce qu'il faut faire pour enfin être maître chez nous. Et je pense qu'il est temps que nous, les francophones, nous faisions respecter notre langue, nos us et coutumes, notre patrimoine, notre culture. J'apprécierais que vous me donniez vos commentaires, ceux qui le veulent, sur ce texte. J'ai pas la prétention du tout de partir un mouvement, j'ai pas la prétention du tout de faire en sorte que je vais faire la révolution au Québec. Loin de moi cette idée, mais peut-être qu'en se parlant, quelques personnes ensemble, peut-être qu'on pourrait trouver un dirigeant, un leader, un chef qui sera en mesure de nous respecter et qui sera en mesure de sauver le Québec français. Vous pouvez m'écrire vos commentaires sur GILPAT50 à commercial hotmail.com. Je me ferai plaisir de vous répondre et de vous lire. Et bonne année à tous et bon Québec français. Merci.